France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Très content d'être avec vous et vous le savez, le rendez-vous est donné comme tous les samedis de 15h à 16h. Le rendez-vous juridique de la radio avec Maître Maghrebi Mansouri pour l'émission Parler juridique. Maître Mansouri qui est évidemment avocate au barreau de Paris, rattachée elle est du cabinet BMM, rattachée au barreau de Paris, spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Et elle nous accueille tous les samedis, évidemment, avec nous pour nous proposer ses meilleurs thèmes. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjed et bonjour à tous les auditeurs. Comment ça va? Ça va bien. Écoute, il fait beau aujourd'hui. Ah, écoutez, il fait super beau, ça fait plaisir. J'ai l'impression que le réchauffement climatique va battre ses ailes, comme on dit. Mais c'est le temps qui nous fait un cadeau, nous devons en profiter. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, on va en profiter alors. Barbecue à gogo. T'imagines, d'habitude on se fait raclette. Et ben là c'est barbecue. Exactement, et là ça va être barbecue tellement il fait beau, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Maître Maghrebi, ça fait exactement belle transition. Plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. On va parler d'un thème intéressant aujourd'hui qui va plaire et qui va parler à tout le monde puisqu'on va parler du dossier médical, maître. Absolument, on parle d'un thème qui concerne tout le monde aujourd'hui. Et c'est très important de savoir que vous et moi, nous avons tous un dossier médical dès lors que nous nous rendons ne serait-ce qu'une seule fois chez un professionnel de santé. Donc voilà, c'est important de savoir qu'on a tous un dossier médical. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est et surtout à quoi il sert et comment le récupérer. Alors, qu'est-ce que le dossier médical? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le dossier médical est un dossier qui contient toutes les informations médicales concernant votre santé et qui est obligatoire, qui pèse, en fait cette obligation de création du dossier médical pèse sur les épaules du professionnel de santé que vous allez rencontrer. Donc tout professionnel de santé, c'est important de le savoir, que ce soit votre médecin ou que ce soit une infirmière ou que ce soit un kiné, tout professionnel de santé, lorsque vous allez le voir, se doit d'ouvrir un dossier médical et d'y intégrer tous les éléments médicaux qui concernent votre santé. C'est extrêmement important de le savoir parce que ça pourra vous aider si jamais il y a contentieux. Mais je vais y venir. Donc, le dossier médical, une fois qu'on sait que c'est un dossier qui doit contenir tous les éléments médicaux concernant votre santé, à savoir les prises de sang, si vous avez fait des prises de sang, ça peut être, des radios, des scanners, bref, tous les examens médicaux possibles et inimaginables que vous auriez pu faire chez un médecin. Ça contient vraiment donc tous ces éléments-là, excepté les notes personnelles du médecin. C'est-à-dire que quand vous allez le voir et qu'il prend une petite feuille, un stylo et qu'il commence à écrire, bon ça c'est ses petites notes personnelles, c'est pas normalement un contenu accessible de votre dossier médical. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez autant de dossiers médicaux que de professionnels de santé que vous consultez. C'est-à-dire que si vous avez un médecin traitant, votre médecin traitant va vous ouvrir un dossier médical. Si vous avez une infirmière, elle va vous ouvrir un dossier médical. Si vous avez un médecin spécialiste, il va vous ouvrir un dossier médical. Donc il y aura autant de dossiers médicaux que de professionnels que vous allez consulter. Et donc, à quoi sert ce dossier médical? Alors, le dossier médical va permettre de savoir exactement quels sont les actes médicaux qui ont été pratiqués par le professionnel de santé que vous avez consulté, mais également d'avoir comme information quel est votre état de santé, mais aussi les prescriptions médicales qui ont été faites par le professionnel. Et si jamais un jour vous avez un problème avec un médecin ou vous avez un problème à la suite d'un médicament qui vous a été prescrit, ou vous avez été par exemple chez le kiné et au lieu de vous soigner le dos, il a aggravé votre état de santé, eh bien dans ce cas-là, le dossier médical va être votre arme. Votre dossier médical, c'est si vous voulez le bâton, c'est un petit peu le sésame qui va vous permettre de pouvoir engager la responsabilité du professionnel de santé devant les tribunaux parce que c'est votre outil de preuve. Lorsque vous subissez un dommage de la part d'un professionnel de santé, eh bien le dossier médical, c'est ce qui va vous permettre de prouver qu'une faute a été commise et donc de pouvoir engager sa responsabilité. Mais pas seulement, le dossier médical, ça peut vous permettre uniquement, par exemple, si vous changez de médecin, de pouvoir, lorsque vous allez voir le nouveau médecin, pouvoir lui dire un petit peu, de lui donner un peu l'état des lieux de votre état de santé, lui dire un peu où vous en êtes. Donc vraiment, ce dossier est très 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 important. Comment est-ce qu'on peut récupérer le dossier
médical, parce que vous allez me dire c'est bien d'en avoir un, mais ça me sert à quoi vu que je ne l'ai pas, c'est le médecin ou c'est l'infirmière qui l'a. Eh bien, sachez que vous avez un droit d'accès à votre entier dossier médical, excepté les notes personnelles du médecin. Le dossier médical, comment vous pouvez le récupérer? Tout simplement en envoyant un recommandé avec accusé de réception au professionnel de santé qui est concerné. Vous lui dites que vous souhaitez obtenir votre entier dossier médical, donc la copie de l'entier dossier médical, parce que le dossier en lui-même, les originaux, appartiennent aux médecins, mais vous avez un droit d'accès, donc vous avez le droit d'avoir les copies. Vous précisez dans votre courrier que vous prenez en charge les frais de reproduction. Et en vertu de l'article L1111-7 du Code de la santé publique, il est dans l'obligation de vous le mettre à disposition ou de vous l'envoyer sous 8 jours si votre dossier a moins de 5 ans, ou sous 2 mois si il a plus de 5 ans. Donc c'est très important de savoir que vous envoyez un recommandé, vous dites que vous souhaitez obtenir votre entier dossier, que vous prenez en charge les frais de reproduction, vous joignez une photocopie de votre pièce d'identité et il est dans l'obligation de vous le communiquer. Si jamais il ne vous l'envoie pas, parce que souvent les médecins ils sentent venir, quand vous demandez votre dossier médical, c'est jamais anodin, eh bien sachez que vous pouvez saisir l'ACADA si vous êtes face à un établissement public pour pouvoir le récupérer, ou sinon vous pouvez faire également un référé injonction, ou ce qu'ils détestent le plus les médecins, c'est saisir le Conseil de l'ordre en leur disant que vous avez demandé la copie du dossier et que vous ne l'avez pas obtenu. Mais sachez que c'est un droit que vous avez, c'est extrêmement important. Autre chose, le dossier médical, c'est un dossier qui est personnel, qui vous est propre. Donc vous êtes le seul à pouvoir y avoir accès. Sauf si c'est une personne qui est proche de vous qui est décédée. Dans ce cas-là, en votre qualité d'ayant droit, vous pouvez demander la copie du dossier médical d'un proche, par exemple de votre père ou de votre mère, si vous êtes ayant droit. Faudra en justifier, il faudra le prouver. Mais si vous n'êtes pas ayant droit ou tuteur d'une personne, eh bien vous n'aurez accès qu'à votre propre dossier médical. Mais bon, c'est déjà pas mal, c'est une sacrée évolution, parce que je vous dis, c'est vraiment l'arme dont vous avez besoin pour pouvoir engager la responsabilité d'un professionnel de santé lorsqu'il y a un problème, et Dieu sait qu'en ce moment il y en a. Exactement. Eh ben merci en tout cas, c'est très important de parler donc de ce dossier, le dossier médical, le TELM évidemment. Et puis si vous avez des questions évidemment en rapport avec la santé, eh bien c'est parti. Et toute autre question d'ailleurs sont les bienvenues. C'est parti pour vos questions juridiques dès maintenant, gratuitement. Et oui, on vous répond en direct sur France Maghreb 2. Le numéro du standard 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Maître Maghrébi est spécialisé dans plusieurs domaines, je vous le rappelle, le droit des étrangers. Là je sais que vous êtes très très nombreux à lui poser des questions sur le droit des étrangers. Droit de la santé également, n'hésitez pas. Droit du travail, droit pénal également. Et puis toutes les questions que vous souhaitez. Vous avez déposé des demandes, ça n'aboutit pas. Vous avez envie d'en savoir plus sur des questions pratiques. Eh bien oui, des questions gratuites maintenant. Et je vous conseille de nous appeler évidemment rapidement. On a encore plein d'auditeurs qui nous ont appelés, encore une fois, au dernier moment. Et au dernier moment, eh bien, on répond très très vite. Et donc, on donne pas des réponses très très claires. Donc, plus vous appelez tôt, plus on a de chance de vous accueillir et de vous répondre avec des questions complètes et gratuitement. Je vous le rappelle, en direct au 0892 23 99 50. On veut qu'il y ait plein de questions, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province qui nous écoutent. Merci à vous. Et vous êtes très nombreux d'ailleurs à poser des questions à Maître Maghrébi et à suivre son émission Parler juridique. Première question, premiers auditeurs. 0892 23 99 50, c'est gratuit, c'est la consultation instantanée. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Allez, merci de rejoindre. Je vais demander à l'antenne s'ils ont entendu ce que tu as dit. On est en train de négocier avec Maître Maghrébi. Merci de nous rejoindre. Maître Maghrébi, évidemment, avocate de qualité, avocate professionnelle, évidemment, qui est là pour défendre vos dossiers. Pourquoi tu rigoles quand tu dis professionnel, hein? Très professionnel. C'est vrai, en plus, je vous rappelle qu'elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec Maître Maghrébi, si vous voulez que votre dossier aboutisse et que vous voulez gagner la plupart du temps, eh ben, en tout cas, elle fait le maximum. Vous prenez son numéro de téléphone et vous prenez un rendez-vous avec elle uniquement pour les rendez-vous. Ça sera pas pour répondre aux questions gratuites, évidemment. 06 12 14 34 96. Notez bien. 06 12 14 34 96. Mais là,
On répond évidemment gratuitement à toutes vos questions. 0892 23 99 50. On va accueillir un premier auditeur au 0892 23 99 50 mètres. Il s'agit de Karim qui nous appelle de Montreuil. Bonjour Karim. Oui, bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment allez-vous Karim? Ah, bah, alhamdoulilah, Mjahid. Bonjour maître. Bonjour. Très belle ville, Montreuil. Moi j'ai une question, mais j'ai pas trouvé par où commencer. Allez-y. Ouais. Tfaddal akhoya. C'est que je voulais savoir juste pour la prescription. Parce que moi, ça m'est arrivé un grand souci, un grand problème. J'avais un sursis, wow. Et c'est qu'ils ont fait une erreur. Bon, alors faut commencer simplement. J'ai plus de 50 ans, j'ai 4 enfants, j'ai bac plus 3, je travaille, il n'y a aucun problème. Et c'est que j'avais un différend avec ma belle famille qui remonte à une dizaine d'années, quoi. Et en même temps, ils ont laissé, voilà, j'ai été condamné par un tribunal, c'était un risque, carrément, quoi. Et j'ai été condamné par un tribunal de 8 mois de prison avec 4 mois de sursis. J'avais effectué mes 4 mois. Quand je suis sorti de prison, j'ai quitté carrément le sud. J'étais dans le sud de la France. Je suis monté sur la région parisienne et au bout de 5 ans et 8 mois, un jour on m'arrête, à Argenteuil exactement, et on me dit, monsieur, bon, contrôle, après ils m'ont amené au commissariat. On m'a dit, vous avez un sursis révoqué. Moi j'étais étonné parce que je travaillais, je me suis reconstruit, quoi, j'ai quitté le sud pour ça. Et voilà, j'étais en poste, j'étais en CDI, j'avais mon appartement, j'avais ma voiture, tout, quoi. Et c'était un dimanche et le lendemain, je travaillais, bon, je suis chargé d'études dans le bâtiment. J'avais des rendez-vous, voilà, j'étais inséré comme ils disent, hein, j'étais inséré, vraiment, aucun problème, il n'y a pas de plainte contre moi, rien. Du coup, ils vous ont dit qu'il y avait un sursis qui avait été révoqué, ils vous ont placé en garde à vue le temps de faire exécuter la décision, enfin de vous déférer pour vous placer en détention. On m'a amené direct à Cergy devant un procureur, le procureur m'a dit de la prison. Voilà, j'ai pas compris pourquoi, et j'ai passé 4 mois, le sursis, je l'ai effectué jour par jour, jusqu'au voilà, 4 mois pile, il y a pas eu là. Et quand je suis sorti de prison, même en prison, il y avait des gens qui m'ont aidé. Il y avait le médecin, il y avait une femme, c'était la chef, c'était la responsable du bloc où j'étais. Ils ont rien compris à mon affaire. Et tous ils m'ont dit, lorsque vous sortez, défendez-vous. Et moi, quand je suis sorti, j'ai fait des courriers, j'ai contacté un avocat et tout. On m'a répondu un courrier comme quoi il y a prescription. Ça veut dire, ils m'ont dit 3 ans de prescription. Et moi, il y a des gens qui connaissent dans le métier comme vous, maître. On m'a dit non, avec l'État, il y a pas 3 ans. C'est ça ce que je voulais savoir. Est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai le courrier qui m'a répondu du ministère de la Justice, comme quoi oui, c'est vrai, ils reconnaissent ça. Parce que c'était une machination. Même les dates, ils étaient falsifiées. Les dates, moi, j'ai des preuves, des documents de la police et de la justice. Et j'ai les deuxièmes qui m'ont présenté, les dates, ils étaient fausses. Ils ont faussé les dates. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et en plus, 5 ans et 8 mois après ces événements, j'avais rien fait. C'est ça qui m'a, voilà. Et quand je suis sorti de prison, c'est ça qui m'a rendu malade. C'est que j'ai personne ici. Je me suis retrouvé SDF. J'ai perdu mon CDI. Ma voiture, ils l'ont amenée à la fourrière 4 mois. Quand je suis allé récupérer ma voiture, je l'ai payée à 1005. La fourrière m'a demandé 1800. Je l'ai abandonné. J'ai la carte grise et tout ce qu'il faut. Et en plus, j'avais un appartement. La personne qui m'a loué au bout de 2 mois, il a payé de nouvelles. Voilà. Voilà. Il a loué l'appartement, je trouvais mes affaires d'or. Ça veut dire, à la sortie de prison, je me retrouve SDF. Est-ce que c'est normal? Je sais pas. Aidez-moi, expliquez-moi. Bon, Karim, on va vous expliquer petit à petit, tranquillement, ouais. Et puis on va voir ce qu'elle peut vous dire, Maître Maghrebi. Déjà, moi, ce qui me semble assez étrange, c'est que normalement, si vous êtes condamné à 4 mois, 8 mois, donc 4 avec sursis, ouais. C'est que normalement, vous effectuez vos 4 mois de prison. S'il y a eu un mandat de dépôt qui a été délivré, parce que normalement, même 4 mois, on demande un aménagement auprès du juge d'application des peines. Ouais. Et les 4 mois avec sursis, normalement, c'est un sursis qui est au-dessus de votre tête pendant 5 ans si vous ne recommettez pas la même infraction. Non. Donc, ouais. Si au moment du contrôle de police, on vous a dit que votre sursis avait été révoqué, c'est qu'il y a une condamnation qui a été émise à votre rencontre, ouais. Sans que vous ayez été présent le jour de l'audience. Donc, est-ce qu'on vous a parlé de cette condamnation? Parce qu'on peut pas révoquer votre sursis comme ça sans raison. Le sursis, il est révoqué lorsque vous êtes condamné.
Et lorsque vous avez commis la même infraction et que vous avez été condamné, on dit que votre sursis est révoqué. Mais du coup, est-ce qu'on vous a notifié une décision qui vous révoquait votre sursis? J'ai rien reçu. Ça veut dire, moi j'ai quitté le sud de la France à cause de ça, parce que j'avais des soucis avec ma belle famille, mais lorsque vous avez été placé en garde à vue, normalement, lorsqu'il vous place en garde à vue, pour vous notifier le fait qu'il y a, en fait, c'est nous ce qu'on dit, on dit qu'il y a une fiche qui a été émise. C'est-à-dire, c'est une fiche de recherche parce que vous devez exécuter une peine. Mais normalement, cette fiche est émise lorsqu'il y a un jugement qui a été rendu. Et ça, ce jugement-là, lorsque vous étiez en garde à vue, est-ce qu'on vous en a parlé? Pas du tout. Pas du tout. Je me retrouve en garde à vue, je passe la nuit en garde à vue. Le lendemain matin, il m'amène devant le procureur, même pas un juge, même pas rien, aucune commission. Le procureur, il me dit, là, vous allez retourner en prison. Ils m'ont même pas expliqué. Même en prison, ils n'ont pas compris. Je parle pas les détenus ou quoi que ce soit, les responsables. Parce que je vous assure, j'ai provoqué tout le monde. Je voulais qu'on m'amène devant un juge pour qu'on m'explique pourquoi. Non, en fait, là, quand il y a un sursis qui est révoqué, vous passez pas devant un juge. Parce que le juge, il s'est prononcé avant que vous soyez placé en garde à vue. Parce que normalement, pour que votre sursis ait été révoqué, c'est qu'il y a un juge qui s'est prononcé et qui a décidé que votre sursis devait être révoqué. Et il a pris sa décision, et ce jugement-là, cette décision qu'il a prise, c'est celle-là qu'on aurait dû normalement vous donner au moment de votre placement en garde à vue. Parce que c'est à la suite de ça que vous avez été incarcéré. Je ne même pas, j'ignore, je ne sais même pas. Là, ce qu'il faudrait faire, ça serait... ce jour. Et ce qui me choque, c'est que lorsqu'ils ont révoqué mon sursis, ils ont, même, j'ai le document, je parle pas de, voilà, parce que ça m'est arrivé dans le sud, à Valence exactement, j'avais le procès verbal de la police, que la date, telle date, et j'avais quand je suis rentré en prison, de telle date, mais quand ils m'ont donné la deuxième fois, comme quoi que le sursis a été révoqué, les dates, ils sont falsifiés. C'est pas les mêmes dates, ça veut dire moi, j'ai rien fait, aucune plainte contre moi. Je suis, voilà. Clean, mais là, il faudrait avoir accès à votre dossier. 5 ans, 8 mois, on m'amène en prison comme ça, et après, voilà, j'ai effectué ce sursis, et j'avais fait les 4 mois ferme, j'ai fait ça. C'était sur quel tribunal? Excusez-moi, maître, le sursis, je l'ai fait au dernier jour, ils me disent, monsieur, merci, au revoir. Mais quand je suis sorti, moi, je me suis défendu, j'ai même un courrier du ministère de la Justice, et ils me disent, ah, monsieur, oui, il y a ça, mais c'est trop tard. Mais c'est prescription. Est-ce que c'est prescription? Avec l'État, 3 ans. Alors, on va vous répondre. Là, ça sera pas possible de pouvoir vous dire s'il y a prescription ou il n'y a pas prescription, parce que votre dossier il est trop compliqué. Là, ce qu'il faut, c'est avoir, il faut avoir accès à votre dossier pénal, savoir exactement quelle a été la procédure qui a été mise en place, quelle est la décision qui vous a conduit à être incarcéré, pourquoi vous avez été incarcéré, et à la suite de ça, c'est à ce moment-là qu'on pourra savoir exactement ce qui s'est passé et s'il y a une prescription ou pas. Enfin, parce que là, je vais pas vous dire oui, il y a prescription, sachant que surtout quand on est face à l'administration, on peut recréer des nouveaux délais assez facilement, dans le sens où, je vais vous dire, c'est un exemple tout bête que je vais vous dire. Vous allez envoyer un recommandé avec accusé de réception au ministère de la Justice en disant j'ai subi un préjudice à la suite d'une incarcération qui était totalement injustifiée, je demande 20 000 € de dommages et intérêts. Voilà, c'est une décision en absence de réponse de leur part dans un délai de 2 mois. Dans ce cas-là, vous saisissez dans les 2 mois le tribunal administratif et puis vous demandez la condamnation de l'État. Donc les délais de prescription, ça veut rien dire. Il faut savoir exactement une prescription par rapport à quoi. Mais là, pour ça, il faut qu'on ait accès à votre dossier pour savoir exactement ce qu'il en est. Ça va pas être possible de vous dire. Moi, je peux pas vous dire là, oui, il y a prescription, il n'y a pas prescription. J'ai appelé, je pense que ça mérite un rendez-vous à votre cabinet et comme ça on met les choses et je passerai vous voir. Avec plaisir, plaisir. Comme ça, voilà, elle va essayer de vous répondre et elle va essayer. Je pense que ça ne sera pas réglé comme ça. Ça sera plus simple. Mais là, ça va être simple. Comme ça, je sais que, mais moi je sais. Parce que déjà, ce qui est étrange, ce que je peux vous dire. Je suis pas. Karim. J'ai rien à me reprocher. Oui, Karim, il y a maître veut dire quelque chose. Voilà, ils m'ont jeté en prison comme ça. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, monsieur, c'est que là, pour vous, vous avez été jeté en prison comme ça, mais pour eux, il y a eu quelque chose et il y a une information qui vous échappe et qui forcément donc forcément m'échappe. Mais on peut pas révoquer votre sursis et vous placer en prison sans qu'il y ait eu quelque chose. Et c'est ce quelque chose qu'on a besoin de découvrir c'est en demandant la copie de votre dossier. Ok, Karim, alors on va prendre rendez-vous vous prenez rendez-vous avec Maître Maghrebi. Et comme ça, elle va vous aider, Inch'Allah. Vous êtes sur quel tribunal? C'était quel tribunal? Votre téléphone, c'est 06 12
14 34 96, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est ça. Et juste c'est quel tribunal qui vous avait condamné? De Valence. Et moi, je suis de la région parisienne. Tribunal de Valence. De Valence. Ouais. De Valence, ouais. Imaginez-vous, maître, parce que moi, en prison, il y avait des responsables, hein, chaque responsable est son bloc. Ça veut dire le pire des assassins, où on dit, ou je sais plus quoi, ils ont des remises de peine. Les primaires, on m'a dit une semaine, les récidivistes, ils ont 5 jours. Mais croyez-moi, je vous assure, ils m'ont enfermé jusqu'au dernier jour. Jusqu'au dernier jour. Je sais que c'est quelque chose qui a été planifié. Je sais de quoi je parle. Non, mais il y a beaucoup de choses d'étranges, parce que de toute façon, déjà 8 mois de prison, même quand on est condamné à 8 mois de prison, dès lors qu'on a une adresse, on ne les effectue pas, les 8 mois de prison. On fait un aménagement auprès du juge d'application des peines. Exactement. Sauf s'il y a eu un mandat de dépôt qui a été délivré. J'effectue en plus le sursis. Oui, mais ça faut comprendre. En fait, il faut comprendre. Voilà. Bon, et là, on pourra rien faire par téléphone comme ça, Karim. On fait ça comme ça. Ok, Karim. Merci beaucoup, maître. Je vous remercie beaucoup. De rien. Avec plaisir. À bientôt, je vous rappelle, maître, et je prends rendez-vous avec vous. Comme ça, voilà, je passerai vous voir. Pas de souci. À bientôt, Karim. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bon courage, évidemment. Voilà d'autres questions, évidemment. Les questions gratuites en direct à la radio, c'est maintenant avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, rattaché au barreau de Paris. C'est le 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, quelle que soit votre question, vous appelez, vous passez directement ici sur l'antenne de France Maghreb 2. Et quelle que soit la question, je vous le rappelle, d'ordre juridique, vous avez déposé des demandes et vous voulez que ça aboutisse. Vous ne savez pas pourquoi d'ailleurs, eh bien n'hésitez pas à appeler Maître Maghrebi en direct à la radio pour les questions gratuites. 0892 23 99 50. On va mettre une petite pause musicale et on arrive très vite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, je compte sur vous les amis, n'attendez pas la dernière minute, je vous en supplie, hein. C'est maintenant. 0892 23 99 50, la question gratuite et instantanée dès maintenant avec Maître Maghrebi. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2 sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Ah ouais, c'est bien. Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment, dans l'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, rattaché au barreau de Paris. Je vous rappelle que si vous souhaitez évidemment rencontrer Maître Maghrebi pour des rendez-vous, c'est pas gratuit, autant vous le dire tout de suite, hein. Vous appelez dès maintenant pour prendre un rendez-vous si vous avez des dossiers, si vous voulez que Maître Maghrebi défende votre dossier corps et âme. Et puis s'il vous plaît, ça c'est important aussi, mais bon, de toute façon ça c'est nos maghrébins, hein, c'est comme ça. Quand vous prenez un rendez-vous, au moins tenez-vous au rendez-vous. Voilà, le numéro de Maître Maghrebi, c'est le 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi qui est responsable et surtout spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers et le droit pénal. 06 12 14 34 96. Et c'est des rendez-vous payant. Voilà, merci beaucoup. Le numéro du standard là par contre c'est gratuit pour vos questions. 0892 23 99 50. On a Jamila qui nous... Ah, Jamila où est-elle? Jamila, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, vous nous appelez d'où, Jamila? Alors j'appelle d'Orléans. D'Orléans, très bien. Maître Maghrebi vous écoute, Jamila. Merci, c'est gentil. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour. J'avais une question par rapport à un accident que j'ai eu ce matin. Oui. Avec mon véhicule. Donc, comme on n'était pas d'accord, la personne a fait appeler la police pour qu'elle vienne constater l'accident. Et en fait, quand il y avait une vidéo, il y avait une caméra qui était qu'on pouvait visionner pour voir justement qui était en tort ou pas. Donc la police a vu la vidéo dans le magasin et me disait par contre vous rouliez vite. Donc elle a dit moi je suis en mesure de vous mettre une amende par rapport à ça. Je veux savoir si elle avait le droit ou pas, juste en regardant la vidéo. Bah, s'ils constatent qu'il y a eu s'ils constatent qu'il y a eu une infraction, oui, ils peuvent vous mettre une amende, mais après, il faut voir comment ils vont la formuler, leur amende. Bah, en fait, il peut pas voir à combien de kilomètres je roulais parce que j'étais vraiment sur une sortie de parking, en fait. Donc, pour lui, il me disait que je roulais trop vite et la personne, en fait, est rentrée dans ma voiture. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas, en fait, tout va dépendre quand ils mettent une amende, tout va dépendre du motif de l'amende.
C'est-à-dire, est-ce qu'il va mettre une amende pour excès de vitesse ou est-ce qu'il va mettre une amende parce qu'il va considérer que vous aviez une circulation dangereuse ou pour quel est le motif qu'il va invoquer pour son amende? Parce que vous mettre une amende pour excès de vitesse, bien évidemment, il va avoir du mal à le prouver. Ça va être assez compliqué. Mais par exemple parce que des fois il peut y avoir des dépassements dangereux ou des sorties dangereuses ou il y a plein de si vous voulez, il y a plein de motifs qui sont invoqués dans le code de la route qui peuvent invoquer. Donc tout va dépendre de ce qu'il va mettre dans son amende. Moi, il m'a dit que c'est à vue en voyant la vidéo seulement. Juste en voyant la vidéo. Mais en voyant la vidéo, qu'est-ce qu'il voit? Et qu'est-ce qu'il compte mettre dans son amende? Bah lui, il me disait qu'apparemment je roulais pas normalement, je roulais trop vite pour lui. Ah, donc, bah alors s'il met excès de vitesse, vous pourrez contester. Vous contestez. Voilà. On pourrait contester. Parce que c'est totalement subjectif. Parce qu'il peut pas, parce que je lui ai dit, c'est impossible que j'étais un excès de vitesse, c'est une voie à 30-40. Et en fait, c'est comme s'il était du côté de la personne, il se mettait plus du côté de la personne qui a été accidentée, si vous voulez, parce moi, j'essaie de défendre le fait que c'est lui qui m'est rentré dans la voiture. Et il se mettait du côté de la personne en disant, oui, mais vous rouliez vite. Donc, en même temps, vous n'avez pas eu le temps si vous voulez, de freiner, de vous arrêter. Mais en fait, j'étais déjà engagée, la personne est rentrée dans ma voiture. C'est la personne qui vous rentre dedans? Oui. De toute façon, excès de vitesse ou pas de excès de vitesse, la personne qui vous rentre dedans, elle est en tort. Elle est en tort. Même si c'est une priorité à droite et que je suis déjà engagée. Il vous tape, enfin, où est-ce il endommage le véhicule à l'avant ou à l'arrière? C'est au milieu, entre le milieu et l'arrière, les deux. Entre la porte arrière passager, côté passager, et le pare-choc arrière un peu. Bah après, ça peut être du 50-50. Parce qu'il y a aussi les abus de priorité. Mais après, tout va dépendre de l'endroit de l'impact. C'est l'expert qui va décider à ce moment-là. Parce que si il frappe le véhicule à l'avant, dans ce cas-là, vous respectez pas votre priorité. S'il frappe le véhicule à l'arrière, c'est que lui, il a tenté un abus de priorité. S'il est au milieu, c'est l'expert qui déterminera. C'est au milieu, voilà, exactement. Ouais, c'est l'expert qui va déterminer. Mais la police, sur place, était plus du côté de cette personne-là et elle a mis sur mon constat excès de vitesse. Alors que. Et vous l'avez signé le constat? Elle pouvait pas savoir. Bah, j'ai signé parce que il y avait la police, j'avais pas le choix. Bah, si, on a toujours le choix. Là, vous avez signé. Moi, je savais pas. Non. Je savais pas. Fallait pas signer. Ne jamais signer. Quand on n'est pas d'accord, on signe pas. Même si c'est la police qui nous donne l'injonction de signer, on ne signe pas. Bah, ça, voilà, je me suis fait avoir, alors. Vaut mieux même qu'ils nous amènent au commissariat, même s'ils menacent d'une garde à vue, même si, ils vous disent, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent, vous êtes pas d'accord, vous signez pas. Moi, j'étais pas d'accord. Je lui ai dit, je suis pas d'accord. Et à un moment donné, on a fait le croquis. Et la personne disait, mettez votre véhicule derrière, soi-disant j'étais derrière lui en véhicule. Je dis non, moi j'étais déjà engagée, j'étais au milieu. C'est vous qui mentez. Moi j'étais pas, si vous voulez, en laissant pas passer la priorité, c'est ça qu'il voulait faire. Et en fait, moi j'ai signé le constat à la fin, parce qu'il a mis excès de vitesse aussi de son côté. Mais vous signez, vous validez, donc vous pouvez plus revenir sur ce que vous avez dit. Non, j'ai signé ma part, mais j'ai pas signé son côté, parce qu'il y a deux signatures. Il y a la personne, on est deux sur le constat. Oui, vous signez votre côté. Bah, oui, mais de toute façon, on signe toujours vous êtes A ou B, enfin vous signez pour vous. Oui, j'ai signé pour moi, mais j'ai pas signé pour lui. Mais en signant pour vous, vous validez ce qu'il y a d'écrit pour lui. En tout cas, elle pourra quand même contester l'amende. S'il y a une amende, oui. S'il y a une amende, vous pourrez contester l'amende. L'amende, après, tout dépendra du motif de l'amende. Mais s'il a mis excès de vitesse, bien évidemment, enfin, je vois pas sur quoi ils vont pouvoir se baser sur ça. Donc vous pourrez, parce qu'ils doivent mettre des numéros d'appareil quand ils constatent les excès de vitesse. Là, ça va être, je pense qu'il y aura il y aurait quelques vices de forme, voire de procédure. Donc, vices de forme et de procédure. Il y aura pas de souci. Mais après, en ce qui concerne le constat, vous l'avez signé au niveau des assurances, vous ne pourrez plus revenir dessus. Ça sent, il n'y a rien à faire. La police était du côté de la personne, si vous voulez, du A, moi j'étais AB, mais peu importe. Enfin, on signe pas. On n'est pas d'accord, on signe pas. Ah oui. Quoi qu'il arrive. Comment ça se fait que la police, en quelque sorte, nous demande de signer? Qu'est-ce qu'on fait? On refuse. On ne sait pas. On refuse. Moi, je et même s'ils vous disent, dans ce cas-là, je vous emmène au commissariat, et ok, très bien, amenez-moi au commissariat, mais je signe pas. Et là, ils vont la laisser même quand une personne est placée en garde à vue, elle a le droit de refuser de signer le PV. Ah oui. Ça, je savais pas, par contre. Ça, on ne sait pas quand on est. Oui, évidemment. On fait confiance. La police, elle est là pour arranger les choses, quoi. Oui, mais si on vous dit de signer, en vous demandant de signer, on vous demande de valider. Non, on vous demande de valider. Donc si vous signez, c'est que vous validez. Si vous n'êtes pas d'accord, ça sera l'expert qui va déterminer qui est
qui est en tort ou pas. D'accord, mais dans ce cas-là, vous savez très bien quelle est la raison pour laquelle vous signez un document. Votre signature, elle sert à quoi? C'est pour l'assurance. Oui, mais votre signature, en règle générale, elle a quel objectif? Valide ce qui est écrit, en fait. Je comprends ce que vous voulez dire. On signe toujours un document pour valider ce qui est écrit. Donc, on ne signe jamais un document si on n'est pas d'accord avec le contenu. Jamais. Bon, bah là, parce que votre signature vous engage. Peut-être qu'on en fera une émission un jour. Ouais, exactement. C'est important de savoir que votre signature, c'est un engagement. Lorsque vous signez, c'est vous prouver que vous consentez à ce qui est écrit. C'est votre consentement. Vous préparez ça pour la semaine prochaine, Maître Maghrebi, ou dans quelques semaines? Je peux contester ce genre de choses par rapport à mon assurance en leur disant. Vous allez contester en disant quoi? Que vous avez signé sous la contrainte? La police c'est pas une contrainte. Il fallait signer, quoi, parce que même si j'étais pas d'accord. Oui, mais ça passera jamais. Ouais. Ça passera jamais. Vous étiez pas sous la contrainte. Ouais. La contrainte, c'est s'ils avaient sorti leur arme et qu'ils vous avaient dit, maintenant vous signez. Sous la menace de l'arme. Là, vous êtes sous la contrainte. Vous êtes pas sous la contrainte, là. Bon. Non, mais je comprends très bien ce que vous dites et je comprends très bien votre situation parce que je vois très très bien ce que c'est, parce qu'il y a les mêmes choses pour les personnes qui sont en garde à vue quand ils leur disent tu signes ton PV tout de suite sinon la juge elle va s'énerver, tu signes et les mecs les pauvres ils signent. Mais faut vraiment bien comprendre que vous signez, vous vous engagez et qu'après vous pouvez pas revenir dessus. Bon. Franchement. Voilà, c'est des choses qu'on va apprendre, qu'on sait maintenant, grâce à Maître Maghrebi. On ne signe pas quand on n'est pas d'accord avec ce qu'on. Je l'ai dit à la police. Je dis moi je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Je lui ai bien dit en plus. Il m'a dit il faut signer, vous signez le constat et vous le donnez à votre assurance. Alors Maître, je veux pas engager. Je veux vous passer juste une question, Maître, et on va voir si on peut répondre ou pas. Pourquoi est-ce que la police se met d'un côté ou de l'autre? Ce serait quelle raison? C'est quelqu'un qui connaît? C'est qu'ils ont au regard de la vidéo qu'ils ont visionné, ils se sont fait une appréciation, ils ont considéré que même si c'est pas une bonne appréciation. Ils ont considéré que c'était leur appréciation qui était la bonne et puis après ils ont été jusqu'au bout de leur interprétation. Maintenant c'est le problème, c'est que les gens, surtout quand ils ont la police en face d'eux, ils ont du mal à garder leur sang-froid parce que c'est la police. C'est pour ça que la semaine dernière j'ai parlé des perquisitions et j'ai dit répondez pas aux questions, ne parlez pas, ne dites rien, c'est pas parce que c'est la police qu'il faut répondre. C'est exactement la même chose que ce que je disais la semaine dernière. Mais c'est pas parce que c'est la police vous dit signer qu'il faut signer, vous ne signez pas. Est-ce qu'on s'est dit par exemple peut-être qu'elle avait une Maghrébine, c'est dit que c'est une Maghrébine porte le voile aussi. Ça joue beaucoup, je pense. Ils m'ont pris un peu pour une. Oui. Là, on sait pas. On n'a pas de preuves, donc voilà. Non, mais je vous dis, moi, j'ai senti vraiment le sentiment qu'ils étaient plus en train d'aider l'autre personne que moi. C'est ça. Mais c'est pour ça et vous auriez pas signé. Ça comptait pas. Je leur dis, moi, je sais que je suis pas en tort. Mais vous auriez pas signé. C'était bon. Bon, c'est pas grave en tout cas. On le saura pour la prochaine fois. Maintenant, pour l'amende, vous nous tenez au courant. Si vous en faites une amende et il y a qui a excès de vitesse, vous contestez l'amende, d'accord? C'est surtout la voiture, j'espère qu'ils vont me la rembourser. Vous étiez assuré tout risque? Vous étiez tout risque ou au tiers? Oui, je suis au tiers, oui. Oui, c'est le tiers. Écoutez, dans ce cas-là, à la limite, retourner dans le magasin, essayer de récupérer une copie de la vidéo et essayer de voir avec eux si avec la copie de la vidéo, vous pouvez pas l'envoyer à l'assurance. Tentez, mais bon. Ça, ils l'ont mis sur le constat, ils ont mis vidéo mise en ligne si vous voulez la récupérer, elle est chez Noroto, tout ça. Bon, au moins ça essayez-vous de la récupérer, de l'amener vous à votre assurance. Attendez pas que l'assurance le demande, elle ne le fera pas. Essayez-vous de la récupérer, de l'amener à votre assurance. Vous leur dites l'assurance en a besoin, est-ce que vous pouvez me la donner? Vous la donnez à votre assurance, mais votre assurance, je sais très bien qu'ils vont vous dire vous avez signé, avez signé quoi. Aïe. Bon, comme vous dites, ils n'ont pas le droit de dire que c'est un excès de vitesse sans savoir si c'est un excès de vitesse. Oui, ça par contre, vous pourrez contester, d'accord? Ok. Bon, merci beaucoup de votre appel en tout cas. Et merci puis, avec grand plaisir, on est là pour ça. Maître Maghrebi est là pour ça. Donc, un réflexe, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose que même si c'est la police qui vous le demande, vous ne signez pas. On ne signe pas un document lorsqu'on n'est pas d'accord avec son contenu. Bon. On signe si on est d'accord. Si on n'est pas d'accord, on ne signe pas. Quel que soit le document et quel que soit l'endroit où on se trouve, même quand on est face au juge, au tribunal, si on ne veut pas signer, on ne signe pas. Tiens, Jamila, on vous souhaite plein de bonnes choses. Tenez-nous au courant.
courant et puis revenez quand vous voulez. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon courage. Merci pour votre émission en tout cas. Merci. Avec plaisir. À bientôt. Bah dis donc, on a eu beaucoup de cas litigieux aujourd'hui, beaucoup de cas de ouf. Bah, de cas concrets, c'est des problèmes qu'on rencontre. C'est vraiment c'est des choses qu'on voit tous les jours et c'est, en tout cas que moi je rencontre régulièrement. Et c'est vrai qu'on a beau tenter de faire passer le message, on n'est pas, tu vois, ça circule pas assez encore. Exactement. Exactement. Vous avez raison, maître. Un dernier cas concret dans un instant, si vous voulez passer à l'antenne, vite les amis. C'est une question gratuite, je vous le rappelle. Maître Maghrebi est là pour vous répondre, quelle que soit la question. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Je pense qu'on aura le temps pour une dernière question si vous vous accélérez au standard. 0892 23 99 50. La question gratuite et instantanée avec Maître Maghrebi. À tout de suite. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour pour la suite et fin de l'émission Parler juridique avec Maître Maghrebi Mansouri. Vous êtes très nombreux et encore une fois, bah oui, mais ça c'est nous, hein. Et les gens appellent au dernier moment. Quoi qu'aujourd'hui, on a eu vraiment des dossiers où il fallait vraiment répondre assez rapidement, assez longtemps. En tout cas, si vous voulez parler à Maître Maghrebi Mansouri, ou plutôt prendre un rendez-vous avec elle, pourtant, quel que soit le dossier litigieux que vous rencontrez, elle défendra votre dossier corps et âme. C'est une avocate efficace, honnête et professionnelle que vous pourrez rencontrer. Maître Maghrebi Mansouri, d'ailleurs, on a pu constater avec le restaurant, évidemment, alors j'imagine non, faut arrêter avec ça, si j'ai le droit à des messages. Maître Maghrebi, si vous Pouvez-vous me défendre mon dossier comme votre entrecôte, s'il vous plaît? C'est ça. Déjà, c'était pas pour moi, l'entrecôte. Tu vas au restaurant, t'attends ton truc, il vient pas, Maître Maghrebi intervient, et après t'as des trucs gratuits. Je rappelle le numéro de téléphone de Maître Maghrebi, évidemment, pour la joindre à son rendez-vous. Des rendez-vous payants, évidemment, ça c'est une première chose. Et deuxième chose, surtout, quand vous prenez un rendez-vous, honorez bien les rendez-vous, s'il vous plaît. 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Allez, on va prendre le dernier appel. 0800, non, les deux derniers. 0892 23 99 50. Si on a le temps, hein, on va voir si on peut répondre. Si c'est pas une question trop difficile. Avec Najib, qui est là. Bonjour Najib. Bonjour Mjahed. Bonjour maître. Comment ça va Najib? Bonjour, alors j'ai une question. Allez-y. Peut-être que ça va prendre un peu le temps. Sinon on vous rappellera la semaine prochaine. Hein. On prend la question, on va voir si on peut répondre rapidement. Allez-y. Alors, j'ai fait des travaux dans mon commerce. Oui. Et sauf que les travaux, c'était pas exactement ce qui était dit au début. C'était des travaux pour avoir un peu plus d'isolation phonique. Et au moment où c'est arrivé à 80% des travaux, donc j'ai remarqué que c'était presque pareil qu'avant, que c'était pas vraiment ce que j'ai demandé. Et donc j'ai parlé avec le responsable des travaux, donc il n'était pas content. Il a demandé à ses ouvriers de quitter le chantier. Et en même temps, il a commencé à démonter le plafond avec un balai. Donc moi, à ce moment-là, je lui ai pas parlé, j'ai rien dit, j'ai pris mon téléphone, j'ai filmé le moment où il était en train de démonter le plafond. Et après, j'ai appelé un huissier qui est venu, qui a pris des photos, il a fait directement un compte rendu. 15 jours après, j'ai eu le responsable qui est venu avec son huissier pour faire un compte rendu. Donc j'ai expliqué que normalement, puisque ça fait 15 jours, nous on a contacté quelqu'un d'autre qui nous a fini les travaux comme il fallait et qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose à constater. Donc même ils ont fait leur constatation. Et la question que j'ai, c'est que moi, à ce moment-là, entre le moment où ils ont fait les travaux et les 15 jours, j'ai enlevé le plafond qu'eux ils ont installé parce que c'était pas ce qui était prévu. Et je l'ai stocké dans un endroit et j'ai envoyé une lettre recommandée pour leur demander de venir le chercher. Sauf que là, ça fait plusieurs mois que j'ai pas eu de réponse. Déjà, normalement, je crois qu'on doit pas toucher, normalement, quand des choses arrivent comme ça. Je crois qu'il faut pas toucher, maître. Ou comment ça se passe? J'ai pas touché au début. Il y avait l'huissier qui est passé, qui a fait son rapport d'abord, qui a pris les photos, comme ça a été, et on a posé la question, est-ce qu'on peut, parce que nous, on avait le commerce qui devait ouvrir le lendemain, donc on a resté jusqu'à 4h du matin. Et après, on a essayé quand même de travailler les jours d'après. Mais on pouvait pas laisser le plafond comme ça qui était pas fini dans tous les cas. Bon, alors, attendez, Najib. Et du coup, l'huissier, quand il est passé 15 jours après, il a constaté quoi? Il a constaté déjà que les travaux s'étaient mal faits. Non, mais son huissier à lui, hein. Son huissier à lui. Son huissier, il n'y a rien, parce que on a contacté quelqu'un d'autre qui a fait les travaux presque à nouveau. Il a redoublé les cloisons et faire un autre plafond comme il fallait.
Et donc voilà, il a pris des photos, mais c'était les photos des travaux que l'autre société a fait. Et donc là, le but de votre question, c'est de savoir si vous pouvez engager sa responsabilité ou quelle est votre question exactement? Pas, parce que nous, on a reçu un recommandé qui nous a envoyé comme quoi qu'on a refusé de payer. Et qui nous demande de payer. On a répondu avec un autre recommandé. On a dit que d'accord. Donc en fait, lui, il demande le paiement. Sur aucun moment on a parlé de paiement. On a seulement parlé au niveau de la qualité des travaux. Bon, alors vous savez ce qu'on va faire. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Bon, les amis, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Du coup, eh bien voilà, Maître Maghrebi va nous dire au revoir quand même, parce qu'on a eu l'actualité de RFI, elle n'a pas eu le temps de dire au revoir. Je rappelle à tous les auditeurs de France Maghreb 2 que Maître Maghrebi Mansouri est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, et que Maître Maghrebi est joignable à son cabinet, un numéro de téléphone si vous voulez prendre un rendez-vous. Et je précise que les rendez-vous, évidemment, c'est payant. C'est pas des questions que vous pourrez poser comme ça gratuitement au téléphone. Autant vous le dire tout de suite. Donc, et puis, pour ceux qui prennent rendez-vous, évidemment, soyez ponctuels et venez à vos rendez-vous si vous souhaitez. Voilà, et si vous n'avez pas besoin, bah, vous n'appelez pas, tout simplement. Alors, le numéro de Maître Maghrebi, son efficacité, son honnêteté et surtout son professionnalisme à votre disposition, droit des étrangers, droit de la santé, donc on l'a dit, et puis toutes vos questions évidemment et toutes vos interrogations par un rendez-vous donc au 06 12 14 34 96. Notez bien 06 12 14 34 96 et évidemment pour vous aider dans votre dossier qui évidemment fera tout pour vous faire gagner. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi, on vous laisse conclure cette émission évidemment, parce qu'encore une fois ça a été du très très lourd, on a eu plein d'appels et même des gens qui m'ont appelé après qu'ils ont dit qu'ils étaient scotchés par l'émission, dis donc aujourd'hui, ça fait plaisir. Waouh, merci Medjed pour cette conclusion, c'est vraiment très gentil de ta part. Mais moi je tiens surtout à remercier les auditeurs, vraiment merci à vous, merci pour votre soutien, merci pour vos appels. Et outre le fait que je pourrais peut-être essayer de vous aider par la suite, moi ce que je veux c'est surtout vous aider maintenant et vous aider par le biais de cette émission, parce que comme je vous le dis à chaque fois, c'est très important et on s'en est encore rendu compte aujourd'hui à la suite de l'appel d'une auditrice. S'il vous plaît, vous avez des droits, donc faites-les respecter. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.4 FM, sur 99.4 FM à Metz et toute sa région.